Obviously, 6 games, is that the big one? Gary, we lost your Wi-Fi there. Could you... Et salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans la quotidienne. Quand on vous dit qu'en ce moment les conférences de presse c'est un peu du n'importe quoi, on a pu le vérifier encore lors du passage hier de Thomas Tuchel devant les médias avant son match de Ligue des Champions face à l'Atlético ce soir. Magique hein, la réaction du coach allemand quand il se rend compte qu'une fois de plus, eh ben ça va être compliqué. En attendant, avant son match au Wanda Metropolitano ce soir, on a retrouvé un Thomas Tuchel heureux, vous savez, celui qui sourit tout le temps en conférence de presse, qui fait des petites blagues, et ça fait plaisir. Good afternoon, Thomas. How are you? I am fine. Could you still answer me too much, please? We lost you. I'm excited about your question. Could you still... Et au niveau du contenu, c'était du classique, on va dire, pour Thomas Tuchel, qui a quand même fait une petite piqûre de rappel pendant cette conférence de presse à ses joueurs après leur match nul le week-end dernier face à Southampton en Premier League. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il avait fait rentrer Hudson-Odoi à la 46e et il l'avait sorti à la 76e parce qu'il le trouvait nul, tout simplement. When we wear the Chelsea shirt, we play a Chelsea game, and that means we play to win and we play to give 100%. Et du côté de l'Atlético, Diego Simeone, lui aussi, est passé en conf hier. Il est arrivé, il s'est assis, il s'est posé et il a parlé d'un certain Luis Suarez. La presencia de Luis genera jerarquía, genera confianza en nuestro equipo y evidentemente mucha atención en el equipo rival. Alors c'est vrai que Luis Suarez à l'Atlético, c'est quand même une sacrée réussite. Pour rappel, 16 buts en 20 matchs cette saison en Liga pour Luis Suarez. De quoi s'interroger sur l'ambition du Barça qui l'a laissé filer l'été dernier. D'ailleurs, chez nos confrères de France Football, Luis Suarez, concernant le Barça, a déclaré ceci. Regardez, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils me disent que j'étais vieux et que je ne pouvais plus jouer au haut niveau, être à la hauteur d'une grande équipe. Voilà. Question du jour, le Barça a-t-il fait une terrible erreur selon vous, les amis, en laissant filer Luis Suarez l'été dernier? Moi j'ai ma petite idée sur la question, surtout quand on voit le Barça cette saison. Mais vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, dites-nous ce que vous en pensez. 2 commentaires sélectionnés demain. Allez, c'est l'heure du football vrai et franchement, on est tombé sur un truc ce matin. Je vous avoue que là, on est potentiellement sur le plus gros tricheur, escroc, simulateur, enfin bref, un peu ce que vous voulez. Regardez, on est dans un match au Guatemala. Il y a un joueur qui est au sol blessé et comme vous le voyez, il y a un projectile qui atterrit sur la pelouse et là, un joueur arrive, ramasse le projectile et fait comme s'il se l'était mangé en pleine face. Voilà, franchement, pas souvenir d'avoir vu un mytho comme ça dans ma vie. Et le pire, c'est qu'il reste au sol, genre, il s'en remet pas. Bon, voilà, on sait pas comment cette histoire s'est terminée, mais bravo, monsieur, de nous avoir résumé en quelques secondes tout ce qu'on déteste dans le foot. Et c'est assez rare aussi au Mexique. Tenez, Atlas face à Club América. Penalty pour le Club América. Et là aussi, on est sur de la fourberie, mais de la bonne fourberie cette fois-ci. Allez, un mot de l'OM à présent, où la situation est toujours aussi tendue entre les supporters et le club et la direction. Dans une interview accordée à La Provence, le directeur général du club, Hugo Vrard, a remis les choses au clair concernant les rumeurs de vente du club. Voici ce qu'il dit concernant Franck McCourt. Regardez, c'est son club, il a mis 370 millions d'euros dedans, il a le droit de décider qui le dirige. Le club n'est pas à vendre, on n'a jamais reçu d'offre, ni d'une personne en Arabie Saoudite, ni en Tunisie ou en France, rien. Le projet de Franck McCourt est à long terme. Voilà, donc visiblement, selon le club, la vente n'est pas du tout, mais alors pas du tout, à l'ordre du jour. Et pendant ce temps-là, en Serie A, hier, la Juve l'a emporté 3-0 face à Crotone avec un certain Cristiano Ronaldo qui a encore inscrit un doublé. Et avec ses 2 buts, Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire du foot européen à inscrire au moins 25 buts par saison pendant 14 saisons consécutives. Et il est aussi devenu hier le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 70 buts en Serie A. 36 ans, on le rappelle, Cristiano Ronaldo, et à ce rythme-là, on voit pas ce qui pourrait l'empêcher de jouer jusqu'à 40 ans.
Et tenez, avant de nous dire au revoir, un mot de Matías Pogba. Vous l'avez peut-être vu, il s'est engagé en Slovénie la semaine dernière avec le Tabor Cesana. Matías Pogba, qui d'ailleurs, avec son frère Florentin, s'apprête à lancer leur entreprise MFP Holding. Ça devrait être officialisé dans les jours qui viennent. Leur but, investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance dans des domaines comme le sport, le divertissement ou le lifestyle. Bon, tout ce qui leur correspond en fait. Voilà, on connaissait la famille Pogba des footballeurs, bientôt on va découvrir les businessmen. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si Paris pouvait perdre son titre de champion cette saison. Ousmane nous dit Lyon et Monaco n'ont pas la Coupe d'Europe et sûrement Lille aussi, donc objectivement pour Paris ça va être dur. La Ligue 1 est plus indécise que jamais et ça fait plaisir à voir. Saïdou nous dit la seule chose que le PSG devrait faire, déjà c'est de gagner contre le top 4. Ils ont perdu contre l'ASM, maintenant il faut gagner contre le LOSC et l'OL, sinon... Adieu la Ligue 1 cette saison. En attendant, avant de dire adieu à la Ligue 1, nous on va se dire au revoir. Voilà, on se quitte en images et en musique. C'est la fin de la quotidienne. On n'oublie pas le maillot de Metz à gagner toute la semaine. C'est réservé à nos abonnés. On n'hésite pas d'ailleurs à s'abonner, à liker. Vous savez qu'on a toujours besoin de vous. On lâche rien. On vous embrasse et à demain. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.